Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on change de décor. Comme vous voyez, on est dans ma cuisine. Bienvenue chez moi. On continue sur l'organisation de la maison. Donc cette semaine, ça va être sur les menus. Parce que je sais pas vous, mais moi chez moi, c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir? Vous avez envie de quoi? Nanana. On mange toujours pareil, c'est une catastrophe. Je vous propose une organisation pour qu'on n'ait pas besoin de se poser la question toute la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Nanana. On va faire ceci. Pour faire ceci, moi j'ai pris ce bloc papier de chez Action. Vous avez pu le voir hein, dans un de mes hauls de toute façon. Donc j'ai pris ce papier là, hop, que j'ai trouvé vraiment très joli et un peu terracotta. On est un peu dans l'ambiance de toute façon en ce moment. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai pris un calepin, j'ai pris des livres de recettes. Donc à l'occurrence j'ai pris celui-ci que je trouve très bien et très complet. Bon, c'est pour les débutants à la base, mais moi je ne suis pas une grande cuisinière, donc ça ne me pose aucun problème. Étape numéro 1, c'est prendre votre livre de cuisine et le feuilleter pour essayer de trouver des recettes qui vous plaisent. Après, vous avez des recettes que vous aimez faire à chaque fois. Par exemple, pour nous, c'est pâte carbonara, des trucs comme ça. On n'a pas besoin du livre, on sait la faire. Donc, le but du jeu, c'est de prendre notre calepin et de noter toutes les recettes qu'on a envie de faire sur la semaine. Si on a un manque d'inspiration, on prend le livre, on feuillette et on peut tomber sur des petites recettes qui nous intéressent et qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Là, par exemple, un petit flan de courgettes, c'est super simple à faire, sauf qu'on n'y pense pas. Donc, du coup, pour éviter qu'on mange toujours pareil, s'inspirer du livre, on fait les recettes qu'on aime bien faire, plus, allez, on essaye de mettre une ou deux recettes qui changent, pour essayer de changer des habitudes. Ensuite, une fois qu'on a marqué toute notre liste de menus qui nous plaisent, on fait une liste du coup de ce qu'il nous faut. Par exemple, pour la quiche, on va noter qu'il nous faut de la pâte brisée au feuilleté, suivant ce que chacun fait, de la crème fraîche, des lardons, du gruyère, des œufs, blablabla. Et on fait ça en fait pour tous les menus. Si vous voyez comme moi que les courgettes viennent 2 fois dans la semaine, vous regardez combien il vous en faut en tout. On prend notre liste et on regarde ce qu'on a dans notre garde-manger, voir si on l'a ou pas. Si on l'a, on le barre de la liste. Et si on l'a pas, ben, venez avec moi aux courses. Donc, on va faire les courses et on achète. Avec ça, ce qui est pas mal, c'est qu'on achète uniquement ce qu'on a besoin. Ça évite de faire des achats compulsifs parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on a envie de manger ni rien. Donc là, pour le coup, on se tient à notre liste. Comme ça, on n'oublie rien et on a tous les menus qu'il nous faut. Une fois qu'on rentre à la maison, on se régale à tout décharger. On remet tout dans le garde-manger. Et c'est là qu'intervient ceci. Donc, je vais vous montrer dans le Design Space comment j'ai fait cette petite liste. Pour ceux qui n'ont pas Cricut, toujours pareil. Vous pouvez le faire à la main, par contre, obligatoire, il faut le plastifier parce qu'on va le réutiliser. Je clique sur forme, je récupère un carré. Je clique sur le cadenas pour le décocher et la dimension, je vais faire une moitié de feuille A4. Donc, je vais faire 15 sur 21. Ensuite, je vais mettre en orange pour qu'on se rende compte du rendu à peu près final. Je réinsère des rectangles. Je les reproduis parce qu'il m'en faut exactement 7. Donc, il m'en faut un par jour de semaine. Ensuite, je sélectionne toute ma colonne, je clique sur aligner et centrer. On voit qu'ils sont vraiment bien l'un sur l'autre. Je change de couleur pour que je voie à peu près ce que je fais. Et ensuite, je resélectionne et je les attache. Donc, je clique en bas à droite sur attacher. Je les remets en forme, donc j'élargis, je réduis la hauteur pour que ça rentre dans ma feuille. Ensuite, je reclique sur forme. Je réinsère un carré. D'ailleurs, je vais le reproduire. Je le mets là, je clique sur le cadenas pour décocher afin de pouvoir régler la hauteur et la largeur. Donc moi j'ai pris la hauteur de 2 carrés, fait de 2 rectangles. Je décoche le cadenas à nouveau et j'essaye d'aligner au mieux. Je clique sur chaque élément orange foncé et je vais dans opération stylo. Je veux que ça soit dessiné sur ma feuille. Ensuite je sélectionne tout et je clique sur attacher. J'ai cliqué sur texte et j'ai écrit les menus de la semaine. Je vais dans mon texte et je cherche l'écriture Alissa. Donc c'est une écriture que j'avais téléchargée. Je l'avais payée en fait dans les 4 ou 5 euros. 4,99 je crois qu'ils vendent ça. Mais une fois qu'on l'a payée une fois, elle reste dans le Design Space. Donc moi je prends toujours celle-ci. Je trouve qu'elle va très bien quand on fait les écritures. J'écris tous les textes que j'ai besoin.
je sélectionne toutes mes écritures pour pouvoir cliquer sur Opération et stylo. Ça m'évite de les faire une par une. Après, je réduis au maximum et je vais les placer sur ma feuille. Alors après, on clique sur les écritures. Moi, j'ai mis 0,6 de haut. Donc, j'ai fait ça pour chacune pour que ce soit assez uniforme. Et on en profite pour vérifier qu'elle soit bien centrée, fait qu'il y ait le même écartement avec le trait du haut. Une fois que ça c'est fait, on voit le rendu final. Donc, je sélectionne tout et je clique en bas à droite sur Attacher. Donc, le fait de faire ça, en fait, les écritures vont rester au bon endroit. En fait, tout va rester comme ça. Je clique sur Créer. Je vais cliquer sur Papier cartonné. Et on nous dit qu'il faut insérer le stylo à pointe fine qui est fourni avec la machine dans la mâchoire A. Donc, c'est la mâchoire qui est à gauche. On laisse la lame de découpe à pointe fine dans la mâchoire B, la mâchoire qui est à droite. Et on y va pour la découpe. Donc, une fois qu'on a ceci, comme vous voyez, j'ai mis un petit mémo. Si jamais dans la semaine, on tombe en panne d'œuf ou autre, un petit rappel. La liste des menus, donc ça va être les menus qu'on a marqués sur notre calepin. Et après, on a tous les jours de la semaine. Donc, le but, ça va être de remplir chaque menu. Pour le coup, moi, je vais mettre que les menus du soir. Donc, pour le lundi, par exemple, une quiche plus une salade. Mardi, épinards plus des chipots. Mercredi, c'est le jour des enfants, on a un peu le temps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quelque chose que les enfants aiment bien. Allez, nuggets frites, je suis gentille. Jeudi, haricots verts avec des steaks. Et vendredi, jour un peu de flemme. Donc, on va essayer de trouver un truc assez rapide à faire. Pâte à la carbo. Alors ça, je sais pas chez vous, mais chez nous, c'est le gros plat de flemme. On ne sait pas quoi faire, on fait ça. Spaghetti carbo, bim. Et puis tout le monde aime. Hein. Samedi, c'est cool, on aime bien. Donc nous, on va faire pizza. On adore ça, faire des petites soirées pizza. Et exceptionnellement, on mange sur la table basse dans le salon. Voilà, c'est le petit moment convivial de la semaine. Et dimanche, on part léger. Friand soupe, ça peut être pas mal. Donc les friands au fromage ou un feuilleté, plus soupe. J'ai marqué tous les menus que j'avais. Après, ce qui est génial, c'est que je suis sûre d'avoir les ingrédients et ça m'évite de retourner faire les courses. Je déteste faire les courses. Donc, tous les menus qui me restent là-dedans, que je n'ai pas marqué dans la semaine, on va les marquer dans la liste. Il nous reste tarte au poireau, flageolet, viande panée, poulet basquez, purée cordon bleu, gratin dauphinois, poisson riz, coquillette cordon bleu, épinards œufs brouillé velouté, tatin de courgettes et veau marengo. Hop! Ça, j'en ai plus besoin, on peut le ranger pour la prochaine fois. Vous avez vu, j'ai mis tous les menus de la semaine, comme ça chacun sait ce qu'on va manger et nous on ne se casse pas la tête à réfléchir de ce qu'on doit cuisiner parce que c'est vraiment une tannée, hein, je ne sais pas vous. Et là, on a toutes les listes de menus qu'on aura si jamais un soir on veut inverser ou pour la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, ce qu'on fera du coup, on effacera tout ce qu'il y a dans les jours et on récupérera des menus par-ci par-là qui sont déjà dans la liste. J'ai 20 jours de menu, le top. J'ai pas besoin de réfléchir, j'ai ce qu'il faut dans le frigo, c'est sûr. Peut-être mettre en avant les produits frais. Donc, si vous avez des choses que vous n'avez pas congelées, ben, il faut les mettre en début de semaine. Par exemple, du poisson frais, de la viande fraîche ou des trucs comme ça. C'est mieux de le manger début de semaine. C'est tout pour mon petit menu. J'espère que ça vous aidera à vous organiser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites déjà ça et si vous allez le faire, si vous trouvez l'idée sympa ou pas forcément. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao!